La campagne des municipales de mars 2014, Joanne et son équipe ont déjà accompli un travail de terrain considérable. Leur jeunesse n'a en rien entaché leur motivation et rend encore plus âpre leur implication dans cette campagne. Alors si je commence en disant cela, c'est parce qu'il me semble important aujourd'hui de ne pas se laisser détourner par ceux qui voudront faire de cette jeunesse un défaut, quand ces mêmes personnes s'attellent à utiliser cette même jeunesse comme cheval de Troie de leur programme, de leurs convictions, de leurs projections ou améliorations futures pour leur commune. En effet, voilà un jeune lamantinois de 26 ans, à la tête d'une équipe de jeunes et de moins jeunes, dont la connaissance des problématiques de son territoire est surprenante. Il faut dire que si Joanne est jeune, il n'en est pas moins un vieux militant, entre guillemets, et oui, entraîné dès l'âge de 6 ans à coller des affiches, encarté à l'UMP depuis 2006, responsable départemental des jeunes de l'UMP depuis 2010, directeur de campagne du candidat Richard Bugnier sur le canton 2 de la Montée en 2011, candidat aux législatives 2012 avec Naïma Tilac, responsable de la campagne de Jean-François Copé en Martinique, et tout récemment délégué régional de Force Outre-mer pour la République. Alors je crois que l'on peut dire qu'il connaît la vie, ses avantages et ses nombreuses difficultés. Il bouge énormément, il observe, il discute, il va à l'information. Il est conscient des atouts à exploiter, des besoins de sa commune, mais aussi de ceux qui fonctionnent moins bien et des problèmes à résoudre. Il souhaite faire avancer sa commune, son pays, quand beaucoup d'autres pensent qu'il n'y a rien à faire ici et qu'il n'est plus possible d'évoluer en Martinique. C'est pourquoi je trouve cet engagement politique remarquable. Et c'est pour cela que je me fais une joie, ce soir, de vous le présenter. Alors pour son implication, sa détermination, son dynamisme, sa persévérance, et allez, soyons chauvins, parce que les jeunes Martiniquais d'aujourd'hui sont l'avenir de demain, je vous remercie d'accueillir et d'avoir une attention toute particulière pour Joanne Baudou et les membres de son équipe. Alors, Joanne ne va pas parler tout de suite. Je vais laisser la place tout de suite à M. Yann Monplaisir, qui nous a fait le grand honneur d'être présent ce soir, malgré ses obligations. Je suppose que ce n'est pas la Sainte-Cécile, hein, c'est une autre réunion plus importante. Et on va lui laisser la parole, comme ça il pourra après s'absenter. Merci beaucoup. Bravo, je vous rassure, mes chers amis, non, je ne vais pas à la Sainte-Cécile, je ne vais pas chanter, rassurez-vous. Ça vaut mieux pour vous d'ailleurs. En fait, je dois aller à Saint-Joseph. J'avais promis depuis longtemps d'aller à une autre réunion à Saint-Joseph. Je soutiens un candidat, comme vous le savez. Mais j'avais promis aussi à Joanne d'être ici ce soir. Je suis très heureux, et c'est moi qui suis honoré d'être parmi vous. Heureux d'être parmi vous parce que je sais que nous avons un candidat tête de liste, puisque c'est une liste de qualité, qui a la qualité déjà d'être jeune, hein, parce que c'est une qualité. Je ne veux pas souligner le fait que quelquefois, il vaut mieux arriver trop tôt que partir trop tard. Et que tu as raison d'être candidat à cette élection. C'est pas une élection facile, tu le sais, tu es suffisamment lucide pour savoir que ce n'est pas une élection facile, et nous le sommes tous. Mais nous savons aussi qu'il faut savoir s'inscrire, surtout quand on a ton âge, dans le temps, et qu'il faut s'inscrire dans l'intérêt de son pays. Jamais nous devrons considérer que les choses sont écrites d'avance. C'est nous qui les écrivons. Et c'est votre génération qui écrit effectivement le livre qu'on va lire demain. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là ce soir, pas seulement pour te soutenir, mais parce que je veux, dans la continuité de l'engagement qui a été le mien, que nous puissions passer le flambeau. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de s'en aller comme ça, sans se soucier des autres. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à Saint-Joseph, où je ne suis pas candidat comme vous le savez, mais où je soutiens un ami qui est Camille Marlette, dont on dit qu'il est indépendantiste. Je vous rassure, d'abord il n'est pas indépendantiste, je connais suffisamment et suffisamment sa famille
Ils ont suffisamment fait campagne à mes côtés, notamment son frère Daniel. Son père a été conseiller municipal d'Émile Maurice, ça n'engage à rien, mais c'est quand même pour vous situer un peu le contexte familial. Et donc, et puis, je vais vous dire ce que je pense moi de tout cela. Ce que je pense, c'est que il faut savoir aller à l'essentiel dans l'intérêt de la Martinique. L'essentiel, ce sont les valeurs que nous défendons et qui font qu'aujourd'hui, tu t'engages courageusement dans un courant de pensée qui est très largement partagé en Martinique aujourd'hui, mais qui n'a pas l'avantage, il faut bien dire, d'être aux affaires, entre guillemets. Et j'utilise volontairement ce terme, aux affaires, parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a une démarche très alimentaire chez ceux qui s'engagent en politique, chez ceux qui y sont déjà, et puis chez ceux qui, malheureusement, pour un certain nombre de jeunes, s'engagent pour des questions d'intérêt. Ce n'est pas ton cas. Mais je t'invite à continuer dans cet axe, dans cette défense des valeurs qui te conduisent à t'engager aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, les indépendantistes ne font plus peur. Ils ne sont plus guère indépendantistes. Ils ne croient pas eux-mêmes à leur histoire d'indépendance. Les autonomistes ne sont plus autonomistes. Ils ont des tribunes. Ils ont la présidence de toutes les collectivités, ou quasiment, en tout cas les grandes collectivités. Ils ont la présidence de toutes les communautés de communes. Ils détiennent quasiment toutes les mairies. Ils ont tous les parlementaires. Ils ont donc tous les relais pour faire valoir ce qu'ils prétendent être la détermination essentielle de l'engagement politique, et pourtant, on ne les entend pas. C'est tout simplement parce qu'ils ont compris que tout ça n'a plus de sens. On n'en est plus là. Personnellement, je crois que, par contre, il ne faut pas perdre le sens de ce qui nous unit, nous, dans notre famille politique, et qui est essentiel, et qui peut s'avérer nécessaire comme substrat, comme soutien de nos engagements dans une situation qui pourrait évoluer un jour. Je ne le souhaite pas, mais on a bien vu à la faveur des désordres, notamment en 2009, qu'il peut y avoir des tentations pour certains. Et donc il faudra des gens comme toi, charpenter, des gens qui ont des convictions et qui sont capables d'aller jusqu'au bout de ces convictions-là. C'est la raison pour laquelle nous avons raison de continuer à nous engager. Je suis très heureux de constater qu'il y a un rajeunissement chez nous. Ça veut bien dire que les générations vont se renouveler et qu'à un moment donné, nous serons majoritaires. Pour être majoritaire, il faut, à mon avis, et c'est le sens de ce à quoi je nous invite, il faut savoir ne pas exclure les autres. Il ne faut pas exclure. Si on commence par exclure, on réduit. Il faut savoir donc, parce que nous sommes suffisamment convaincus des valeurs que nous défendons, accueillir les autres et leur laisser le temps de comprendre le sens de notre combat. Alors ce combat des municipales ici au Lamentin, tu le mènes sur le terrain, tu as raison, c'est le terrain qui compte, il faut aller au plus près des gens, il faut qu'ils apprennent à t'apprécier, il faut qu'ils te connaissent parce que tu es moins connu que les autres, tu as moins de moyens que les autres, donc c'est un combat qui est compliqué. Mais il y a beaucoup de gens qui partagent les valeurs que nous portons. Il y a beaucoup de gens qui attendent autre chose. Personnellement, je suis convaincu que si nous savons déjà nous rassembler dans notre famille, dans nos familles politiques, que si nous savons rassembler avec un peu d'esprit d'ouverture, au-delà de ce que nous sommes aujourd'hui numériquement, et si nous savons inspirer et incarner chez les autres qui en ont besoin la confiance suffisante, nous pouvons gagner les élections, celle-là et d'autres. C'est en tout cas moi ce que j'appelle de mes voeux. Et c'est pour ça que je pense que nous devons les uns et les autres nous soutenir. Je suis très heureux de te voir là. Je serai demain, on m'a invité, je serai là demain au François. Et je soutiens également la candidature de quelqu'un qui est de notre famille politique, Achel Cher. Je sais que c'est peut-être pas un choix tout à fait partagé par tous, mais c'est mon choix. Je pense que c'est une de nos amies, je la soutiendrai.
parce que je pense qu'il faut que nous engagions cette reconquête. Nous avons aujourd'hui une répartition politique de force qui fait qu'il y a le parti de ceux qui sont au pouvoir à la région, le parti de ceux qui étaient au pouvoir à la région, qui aspirent à y revenir, et puis une majorité de gens de bonne volonté, qui aimeraient bien autre chose, et qui cherchent un horizon ailleurs. C'est pour ça qu'ils te présentent. Ici, au Lamentin, la situation est encore plus floue, parce que quelquefois on est ici, quelquefois on est là, au gré et à la faveur de ce que on peut obtenir comme avantage dans les coalitions qui se font et se défont et qui perdent un peu le citoyen. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le citoyen ne s'y retrouve plus tellement parce que ça ne repose pas sur des engagements clairs. Ça repose sur des questions d'intérêt. Aujourd'hui, je suis là parce que tu me donnes ça. Demain, je serai là parce que tu vas me proposer autre chose ou quelqu'un d'autre va me proposer autre chose. Ce n'est pas notre démarche. Ça ne doit pas être notre démarche. Et donc, c'est bien que tu sois candidat. Tu as notre soutien. Tu as mon soutien entier. Je te l'apporte comme je peux, avec ce que je peux apporter. Peut-être pas suffisamment. Mais moi, je crois qu'on peut déplacer les montagnes. J'ai été candidat aux élections législatives. Je suis certain, je le redis, que si plus avait cru à la possibilité de déplacer les choses, nous aurions gagné cette élection. Nous n'avons pas confiance en nous. Nous pensons que nous sommes condamnés à ne pas gagner. Moi, je pense que nous avons aujourd'hui une majorité avec nous. Simplement, il faut convaincre que nous pouvons constituer une alternative en Martinique. C'est pour ça qu'il est important que nous essayions d'organiser les choses, que nous essayons d'éviter effectivement qu'il y ait plusieurs mouvements politiques parce que les électeurs nous jugent. Les électeurs disent qu'ils ne comprennent pas bien pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas ensemble, vous n'êtes déjà pas nombreux, vous n'arrivez pas à vous entendre. Alors ça suppose qu'on avale quelques couleurs. Ça suppose que quelquefois on accepte aussi que l'autre s'exprime différemment. Mais ça suppose que nous sachions nous préparer à nous retrouver à un moment donné. Il y a cette échéance municipale qui est capitale, qui est difficile, pas seulement pour toi, pour d'autres aussi, mais qui vous inscrit aujourd'hui, si ce n'est pas pour aujourd'hui, je le souhaite très sincèrement, ce ne sera pas facile, mais de manière certaine pour demain. Et donc, moi je suis venu vous témoigner de cet engagement, de cette conviction que j'ai, de cette quasi-certitude que nous avons à écrire la page de demain pour la Martinique. Si nous avons commencé, vous avez commencé à l'écrire, je ne sais pas si nous serons tous là, peut-être que les choses feront que ça ne s'écrira pas aussi vite qu'on le souhaite. Personnellement, j'ai consacré beaucoup d'années de ma vie à mes convictions. J'ai fait un chemin qui est pour moi tout à fait rectiligne, mais au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'il fallait surtout que nous nous battions pour l'essentiel. L'essentiel, tu en es porteur. Bon. Et donc, je souhaite très sincèrement que nous puissions être nombreux à te soutenir, à soutenir ta candidature. Je te souhaite qu'au milieu de ce qui va se passer ici, où il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont peut-être pas là ce soir, bien que nous soyons relativement nombreux, je te félicite d'ailleurs pour une réunion dans une commune qui n'est pas simple, comme je le disais, tu as réuni beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'électeurs qui sont silencieux, qui se prononceront en ta faveur. Parce qu'ils en ont assez des systèmes qui existent, parce qu'ils en ont assez de revoir les mêmes revenir, parce qu'ils ont envie de voir la Martinique changer et bouger, et qu'ils ont compris que la Martinique changera et bougera quand on changera les comportements, quand on changera les hommes qui se maintiennent de manière, je dirais, trop prolongée au pouvoir, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement des raisons d'intérêt général, mais des raisons très personnelles, d'intérêt personnel. Et les gens comprennent tout ça. Donc, moi je suis convaincu qu'il y aura des surprises dans ces élections-là,
partout, en particulier au Lamentin, où nous avons des électeurs, où il y a une population jeune et moins jeune qui est capable de réfléchir et qui est capable de comprendre qu'il faut donner un coup d'arrêt à cette dégradation de la situation en Martinique, parce que la situation se dégrade sur le plan économique, parce que nous sommes passés d'un département qui était parmi les premiers départements d'outre-mer au rang de quasi-dernier dans quasiment tous les domaines, et qu'on ne voit pas de projet pour la Martinique, comme on n'en voit plus trop pour le Lamentin. Si à un moment on a vu beaucoup de choses se faire au Lamentin, il faut d'ailleurs dire que la chance du Lamentin a été qu'il y a eu des entrepreneurs qui viennent au Lamentin. Donc qu'est-ce qui a fait le développement du Lamentin? Ce sont les entreprises qui sont venues au Lamentin. Et elles sont venues au Lamentin, elles ont créé la richesse du Lamentin, et elles ont permis de faire des projets. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout ça s'essouffle. Alors, tu es porteur de tout cela, sache que tu ne seras pas seul, que tu peux compter sur les uns et les autres, tu peux compter sur moi, je te l'ai dit, je serai présent, je répondrai présent, comme je répondrai présent ailleurs. Je sais que le président du mouvement, le secrétaire départemental, excuse-moi, du mouvement, te soutient. Je pense que le président n'est pas là parce que ce soir il doit être ailleurs, lui-même doit tenir une réunion quelque part. Ça complique d'ailleurs les choses quand ce sont des municipales parce que tout le monde est partout. Hein. Et donc c'est difficile. Mais tu n'es pas seul, sache-le. Et tu le sais, puisque tu as réussi à rassembler une équipe autour de toi de qualité, n'est-ce pas? Hein? Et merci d'être parmi ceux-là. J'ai apprécié beaucoup le propos liminaire, parce que je crois que vous êtes journaliste. Non. Ouais. En tout cas, vous êtes là. Vous soutenez, d'accord. C'est l'essentiel. Et puis tous nos amis qui sont là. Donc mes amis, je vous donne rendez-vous maintenant ce soir, puisque je suis là, et avec notre ami. Je vous redonne rendez-vous pendant la campagne, et je vous redonne rendez-vous après cette campagne, parce que nous avons d'autres enjeux également sur lesquels nous devons déjà nous engager et sur lesquels, ipso facto, par notre simple présence ce soir, nous témoignons déjà de notre engagement. Bravo à toi et je te souhaite beaucoup de réussite. Je souhaite que nous t'entourions tous et que nous te soutenions comme tu le mérites et que tu démontres à la Martinique que la jeunesse a raison d'être audacieuse et qu'elle porte l'avenir de ce pays. Et que ce n'est pas en regardant seulement dans le rétroviseur que la Martinique va progresser. Merci mes amis.